Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour une vidéo d'actu, une vidéo qui n'était pas prévue, mais c'est l'actualité qui commande. Et puis surtout, on est à 2 matchs de la fin de saison, à 2 matchs d'une possible montée en Ligue 1. Alors forcément, il va y avoir du contenu sur la chaîne, c'est normal, on s'adapte. Il y a de l'actu, il y a du suspense. Un suspense intenable. En vrai, c'est intenable, et donc forcément il y aura du contenu. Donc aujourd'hui je fais une vidéo spéciale concernant Larsonneur, sa blessure, Etienne Green, voilà, l'idée c'est évidemment d'évoquer ce sujet là qui est très important pour les 2 matchs. Demain soir, mercredi, on fera un Carton Rouge le mag en direct à partir je pense de 18h30. Jeudi il y aura l'avant-match, et puis voilà, et puis après vendredi il y aura le live évidemment pour commenter ce match Saint-Étienne-Rodez. Les amis, on se retrouve donc pour évoquer la blessure de Gauthier Larsonneur. Alors vous vous en souvenez, à la fin du match à Guingamp, Gauthier Larsonneur est resté allongé, on l'a vu, cette image on l'a tous vue, en se tenant la cuisse droite de mémoire, et donc on a craint le pire. Pour le moment le club n'a pas réellement communiqué, j'enregistre cette vidéo mardi, et pour le moment le club n'a pas communiqué sur la gravité de sa blessure. Il y a des informations qui sont sorties sur peuplevert.fr, vous pouvez y aller et regarder ce que peuplevert.fr a indiqué à propos de la blessure de Gauthier Larsonneur. D'abord, c'est une blessure musculaire, mais ça, il n'y avait pas beaucoup de surprise, ou en tout cas pas beaucoup de suspense par rapport à la nature de sa blessure, puisque il n'y avait pas eu de choc, il n'était pas mal retombé, et donc on imaginait que c'était une blessure musculaire, parce que quand c'est comme ça, franchement, c'est quand même le cas dans 90% des cas. Toute la question, évidemment, c'est de savoir quelle est la gravité de cette blessure à la cuisse, puisqu'il se tenait la cuisse, c'est forcément la cuisse, et donc ça peut être une blessure grave profonde, et donc où il met beaucoup de temps pour se soigner, cicatriser, ou très léger. Et c'est vrai que pour le moment on n'a pas beaucoup d'informations. Alors sur peuplevert.fr, le site internet indique que c'est une blessure qui pourrait écarter Larsonneur jusqu'à la fin de saison, tout en précisant que le club n'exclut pas complètement qu'il puisse être opérationnel pour le match de vendredi. Donc pour le moment on ne sait pas grand chose. J'ai remarqué d'ailleurs que le club sur les blessures communiquait à minima, Ibrahima Ouadji par exemple, on ne sait pas encore réellement combien de temps il sera absent. Sissoko, ils n'ont pas vraiment communiqué dessus non plus. Denis Appiah, à chaque fois c'était un peu du espèce de suspense. Quand Olivier Dalloglio est interrogé sur les blessés, il dit on verra, on va voir comment ça évolue, on va attendre que, enfin voilà, on a vraiment le sentiment que le club n'a pas envie de communiquer sur les durées d'indisponibilité des joueurs. Je peux le comprendre, même si c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit à la gravité des blessures, au fait que le joueur revienne plus vite. Le seul élément qui me permet de comprendre ça, c'est l'incertitude en fait, parce que vous avez des joueurs qui peuvent revenir plus vite que prévu, et d'autres au contraire qui mettent plus de temps que prévu. Les seules fois où le club communique clairement sur les blessures, c'est quand c'est fin de saison. Si vous faites les ligaments croisés, c'est fin de saison, c'est terminé. Diarra, ils ont tout de suite dit sa saison est terminée. Quand il y a de l'incertitude sur la date de retour, ils préfèrent rester prudents. Après tout, pourquoi pas, parce que s'ils annoncent qu'un joueur va revenir pour tel match et qu'il revient pas pour tel match, c'est sûr que c'est un petit peu embêtant. Donc pour l'instant on va rester prudent, mais partons dans l'hypothèse où Gauthier Larsonneur serait absent face à Rodez, et peut-être même lors du dernier match face à QRM. Je suis pas sûr que ce soit le cas, mais imaginons que ce soit ça. D'abord, si tel est le cas, c'est une très mauvaise nouvelle. On va pas se raconter d'histoire, on va pas tourner autour du pot. On a la meilleure défense de Ligue 2, voilà, avec un Gauthier Larsonneur qui nous a ramené un nombre de points considérable, qui a fait des arrêts remarquables à de multiples reprises. Plusieurs fois il nous a sauvé les matchs. C'est une très mauvaise nouvelle parce que c'est un très très bon gardien, peut-être même le meilleur de Ligue 2. Tant et si bien qu'on se demande s'il resterait avec nous l'année prochaine, même en cas de montée de Ligue 1. S'il restera avec nous, c'est pas sûr, parce que je pense qu'il y a des clubs de Ligue 1 qui doivent un peu regarder ce que fait Gauthier Larsonneur, et évidemment, à mon avis, il doit susciter des convoitises. Donc c'est certainement le meilleur gardien de Ligue 2, ou l'un des meilleurs gardiens de Ligue 2, et donc quand tu perds le meilleur gardien de Ligue 2, c'est pas une bonne nouvelle. On n'a pas de chance. Sissoko qui se blesse, c'était pas de chance non plus. Ouadji qui se blesse, voilà. Ça fait partie du foot. Il faut aussi accepter à un moment donné que t'as des blessures, t'as des cartons, t'as des absences, t'as des internationaux. Ça fait partie des aléas du football. Franchement, ça tombe pas au bon moment. Il n'y a jamais vraiment de bon moment, mais là, à 2 journées de la fin, alors qu'on va jouer 2 finales, et en cas de 2 victoires, on monte en Ligue 1, c'est vraiment pas génial. D'autant que le poste de gardien, c'est un poste éminemment stratégique. Le deuxième point qui fait que c'est pas génial, c'est que forcément, il rassurait sa défense, Gauthier Larsonneur. C'est-à-dire que je pense qu'il rendait aussi les défenseurs meilleurs.
parce qu'il était là et que donc du coup les défenseurs étaient moins fébriles. Ça joue, hein, vous savez, le fait de savoir que vous avez derrière vous un gardien qui tient la baraque, quand vous êtes défenseur, ça vous donne de la force, ça vous donne de l'assurance, ça vous donne de la confiance. Et vous savez que même si vous faites une erreur, derrière il y a le gardien qui peut encore sauver le truc. Donc vraiment pour ces deux raisons, d'abord parce que c'est un très bon gardien et puis aussi parce que je pense qu'il rendait sa défense meilleure, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà, une fois qu'on a dit ça, s'il est absent, il faudra le remplacer. Hein. On va pas jouer sans gardien. Hein. Ah ben oui, je vous donne des scoops. On ne jouera pas sans gardien face à Rodez. Face à Rodez. Oui, face à Rodez, pardon. On ne jouera pas sans gardien face à Rodez. Et même à Quevilly, on ne jouera pas sans gardien. Donc il y aura un gardien dans les buts. Et le gardien numéro 2, c'est Étienne Green. Voilà. Donc il faut juste se préparer à ça et se demander comment on se prépare à ça. Bien sûr, la préparation de l'équipe, il y a la préparation d'Étienne Green, j'en dirai un mot juste après. Mais les supporters, comment ils se préparent à ça ? Franchement, j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux des commentaires vraiment déplacés par rapport à Étienne Green. Très, très déplacés. Vraiment. Alors moi, les fidèles de carton rouge que vous êtes, vous savez que j'ai toujours bien aimé Étienne Green. Il a fait des erreurs grossières, des erreurs de jeunesse, c'est incontestable. Il l'a payé cher, il l'a payé très cher. Je pense que là où finalement sa carrière a un petit peu basculé, même si sa carrière, il n'allait pas terminer, hein, c'est quand il se blesse. Au moment où Pascal Duprat arrive et que Pascal Duprat, dans un éclair de génie, vraiment c'est un fiasco total, décide de faire venir Paul Bernardoni, mercato d'hiver, Paul Bernardoni. Je pense qu'avec Étienne Green en fin de saison dans les buts, on ne descendait pas. Ne serait-ce que vos tirs au but face à Auxerre, il nous en arrêtait un. Parce qu'il est très bon sur les pénaltys, Étienne Green. Et donc voilà, donc Étienne, il n'a pas eu de chance, c'est-à-dire que sa blessure, je crois que c'était à l'épaule, est arrivée au mauvais moment, au moment d'un changement d'entraîneur, qui visiblement ne croyait pas en lui. Et puis après, Laurent Batlos lui a redonné sa chance, il a fait des erreurs, notamment sur des sorties mal maîtrisées. Et puis voilà. Et donc du coup, il les paye cash. Et il y a des supporters stéphanois qui lui en veulent. Franchement, c'est pas raisonnable. Étienne Green, il a fait des matchs exceptionnels quand on était en Ligue 1 avec Claude Puel. Là, pour le coup, je rends à Claude Puel ce qui lui appartient, c'est-à-dire d'avoir fait jouer Étienne Green. Bon, il avait viré Stéphane Ruffier, hein, donc ça faut pas l'oublier parce que Stéphane Ruffier, c'était un monument. Mais Étienne Green, quand même, il avait fait des matchs exceptionnels. Et donc, je pense que c'est un bon gardien. Donc, vraiment, ce que j'espère, mais j'espère qu'il aura, si c'est lui qui est titulaire face à Rodez, qu'il aura une ovation au stade Geoffroy Guichard, qu'il aura le public derrière lui et qu'il sera mis en confiance par le public. C'est qu'une question de confiance parce que je pense que le talent il a. Donc voilà, il faut qu'il ait confiance, il faut qu'il sente qu'il y a le public derrière lui parce que ce sera incroyablement difficile. Et c'est pour ça que je disais qu'il faudra que Étienne se prépare. Vous imaginez le truc. On est à 2 matchs de la montée. On a la meilleure défense, on a un gardien qui fait une saison exceptionnelle, qui se blesse et lui il arrive sur les 2 derniers matchs pour jouer la montée. C'est vraiment une pression énorme. Quand t'es gardien en plus, tu sais, quand t'es attaquant, quand t'es défenseur, si tu fais une grosse erreur, avant qu'il y ait but derrière, c'est quand même compliqué, quoi. Tu vois, il y a toujours un défenseur. Enfin, une grosse erreur dans le champ, c'est pas un truc dramatique. Une grosse erreur de gardien, ça fait but. Et derrière, forcément, les gens regardent le but en permanence, ils regardent comme il est nul, etc. Donc, Étienne Green, franchement, il va avoir une pression énorme. Ça va être, je pense, difficile à gérer, mais j'ai confiance dans son mental, j'ai confiance dans sa capacité à se préparer mentalement pour ses rencontres s'il doit les jouer, et j'espère vraiment que tout le public stéphanois sera avec lui. Voilà, il a besoin de sentir le public avec lui, c'est sûr et certain, pas de la défiance. Et puis tous les ronchons là qui Étienne Green, et mais c'est comme ça le foot, c'est qu'à un moment donné, t'as des joueurs qui se blessent, et puis il faut bien jouer à 11, et donc il faut bien remplacer. Et donc on a ce gardien qui fait partie de notre effectif. Après, lui, soit il bascule, s'il joue les 2 matchs, soit il bascule là aussi dans une espèce, alors je vais pas dire la légende des Verts, parce qu'on n'en est pas là, mais dans l'histoire des Verts. Il aura participé à la remontée, imaginons qu'il fasse des matchs exceptionnels, forcément ça restera dans la mémoire collective. Soit c'est la cata, et là je pense que sa carrière elle est vraiment sacrément mal embringuée. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu un qui tout double pour Étienne Green si jamais il devait jouer. On n'en est pas là encore, hein, parce que peut-être qu'on aura une bonne nouvelle et que Gauthier Larsonneur sera opérationnel face à Rodez. Voilà, il a 5 jours pour se remettre. Si c'est pas trop grave, il pourra jouer. Ce que j'espère simplement, c'est que le staff ne décide pas de le faire jouer, mais s'il n'est pas à 100% de ses moyens, parce que ça, ce serait vraiment pas une bonne idée. Parce qu'on peut se dire oui, mais alors le gardien finalement il court pas, voilà. Donc même s'il a un peu mal à la cuisse, c'est pas grave. Non, ça c'est une très mauvaise idée, parce que d'abord il faut qu'il dégage les ballons, hein. Enfin, il y a des dégagements à faire, et si t'as mal à la cuisse tu le dégages pas. Et puis c'est le meilleur moyen d'abord qu'il se blesse encore plus, parce que là il n'y a pas de miracle, hein. S'il est un peu blessé, si c'est pas complètement guéri,
sa blessure va s'aggraver. Et puis surtout, c'est le risque de faire que sur une action, il soit un peu trop court, un peu trop juste et qu'on prenne un but. Donc ça, vraiment, s'il n'est pas à 100% de ses moyens, je pense vraiment qu'il ne faut pas le faire jouer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, sans s'énerver, hein, parce que c'est un sujet, c'est passionnel ce truc. C'est soit t'es anti-green, soit t'es pro-green. Je sais que les pro-green sont minoritaires aujourd'hui. Moi, je fais partie des pro-green. Alors attention, hein, pro-green, ça ne veut pas dire titulaire à la place de l'Arseneur. Vous l'avez bien compris, parce que l'Arceau fait une saison exceptionnelle. Mais ne pas tomber sur Etienne Green et bien aimer Etienne Green. Moi, je fais partie de cela. Alors dis-le moi en commentaire, est-ce que t'es pro ou anti-green ? Alors, allez, c'est parti. Donc on se retrouve demain soir pour le MAG, et puis on se retrouvera aussi pour l'avant-match. Que du contenu, mais je vous cache pas que j'ai hâte d'être vendredi soir, les amis. Allez, j'espère que, et je pense que vous aussi. Allez, prenez soin de vous, de vos proches, et puis, allez les Verts, direction la Ligue 1, on lâche rien. Ciao.